Cet examen est généralement réalisé après un dépistage qui comporte généralement un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, puis souvent d'autres examens comme le scanner coronaire ou la scintigraphie myocardique ou l'échographie de stress qui vont évoquer la possibilité d'une maladie coronaire. La décision de la coronarographie se ferait après une évaluation bénéfice-risque par votre médecin et discussion avec vous-même. Le but étant d'aller vers un examen qui va permettre une visualisation directe des artères coronaires. Dans certaines situations, il peut s'agir d'une urgence parce qu'un infarctus est en cours et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément d'examen de dépistage prolongé, simplement un électrocardiogramme et éventuellement une échographie cardiaque transthoracique. L'objectif de la coronarographie est double. Tout d'abord, diagnostiquer, c'est-à-dire voir les artères coronaires et localiser d'éventuelles zones de rétrécissement, et éventuellement soigner, c'est-à-dire réaliser un geste d'angioplastie qui permet de réduire le rétrécissement intravasculaire. Tous ces examens se font à distance, sans approche directe du cœur, mais en passant par les vaisseaux. Pour la préparation avant l'examen, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de réaction allergique ancienne aux produits de contraste iodé et il faudra réaliser un interrogatoire préalable du patient et bien sûr nous le signaler si cela ne vous a pas été demandé. Concernant les traitements, il faut discuter avec votre médecin de vos anticoagulants et antiagrégants avant la procédure, s'il faut les maintenir ou les suspendre, et on pourra vous proposer un traitement si vous êtes anxieux avant l'intervention ou pendant l'intervention. Une prise de sang sera nécessaire pour vérifier la fonction rénale avant l'intervention et éventuellement réaliser une hydratation soit par voie orale soit par voie intraveineuse. Un repas léger est généralement autorisé quelques heures avant l'examen. L'accès au cœur se fait par des artères, soit l'artère du poignet, qu'on appelle l'artère radiale, c'est la technique la plus fréquemment utilisée aujourd'hui. Elle permet des suites plus simples avec un lever quasi immédiat après l'examen. La voie fémorale, au niveau du pli de l'aine, est une artère qui est plus grosse et qui est d'accès possiblement plus simple, mais pour des raisons techniques spécifiques, on préfère l'utiliser uniquement en seconde intention après un échec de la procédure par la voie radiale. L'examen se fait sous anesthésie locale et on glisse ensuite un cathéter qui est une sorte de tuyau par l'artère qui a été ponctionnée et ces toutes petites sondes creuses qui permettent d'aller jusqu'au cœur vont permettre d'injecter un produit de contraste et réaliser les photos des artères du cœur. La salle d'intervention ressemble à un bloc opératoire, comporte une table d'examen sur laquelle vous serez allongé, recouvert d'un champ stérile et il y a un équipement autour de vous qui permet de pratiquer l'examen, notamment un appareil de radiologie qui va tourner autour de vous pour faire des films avec des rayons X, la technique de la radiographie, et nous injecterons du produit de contraste iodé à l'aide du cathéter utilisé dans les artères coronaires, ce qui permettra de visualiser sur un petit écran l'anatomie coronaire. La sensation au cours de l'examen pour le patient, il va ressentir une anesthésie locale initialement par une piqûre au niveau de l'artère qui va être ponctionnée. Puis quand on passe par l'artère radiale, une sensation de picotement ou de brûlure liée à une perfusion qui va dilater l'artère du poignet. On peut sentir le passage des sondes par le bras. En général, ce n'est pas vraiment douloureux, sauf si les artères sont vraiment petites. Et dans ce cas-là, on peut bien sûr s'adapter avec des techniques différentes. Vous restez conscient au cours de l'examen. Il n'y a pas besoin de faire d'anesthésie générale. Si la pose d'un stent pour faire une angioplastie est nécessaire, en cas de rétrécissement sévère, on va continuer la procédure de la même façon par l'artère qui a été ponctionnée, radiale ou fémorale, et monter un petit ballonnet qui va pouvoir écraser le rétrécissement. Puis implanter en général un stent pour consolider le résultat. Le stent est un petit ressort qui est replié sur le ballon et qui sera déployé grâce à un ballonnet. Puis le ballon est retiré et le stent reste en place, il ne bouge pas. Il
faut savoir que même si l'angioplastie est le plus fréquemment utilisé, on pourra potentiellement, si le cas est complexe, proposer un pontage des artères coronaires par une prise en charge chirurgicale. Tout cela sera discuté ultérieurement au décours de la procédure. Après l'examen, il est nécessaire de faire une surveillance d'une durée variable. Pour la voie radiale, le lever est quasiment immédiat. Pour la voie fémorale, il existe des systèmes spécifiques pour éviter le risque d'hématome, mais on place en général un pansement compressif sur le site de ponction qui nécessite de rester quelques heures en position allongée pour éviter un hématome du point de ponction. En fonction de la modalité d'hospitalisation, il peut y avoir un retour à domicile le jour même si vous êtes en hospitalisation ambulatoire ou le lendemain si vous êtes sur une hospitalisation de semaine pour une durée en général plutôt de 24 heures. En cas de retour à domicile le jour même, on propose généralement la présence d'un tiers pour votre retour. En cas d'hospitalisation en urgence, les délais sont bien sûr potentiellement plus longs, liés à la gravité de la maladie cardiaque. Suivant le retour à domicile, il va falloir être certain à votre départ qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau du point de ponction artérielle, au niveau du poignet ou de l'aine. Il faut poursuivre une hydratation correcte en fonction des consignes qui vous seront données, mais en général, boire simplement de l'eau abondamment pour éliminer le produit de contraste. On propose de façon quasi systématique de faire une analyse de sang environ une semaine après l'examen pour vérifier la fonction rénale et vous bénéficierez, si le traitement doit être modifié, d'une ordonnance spécifique pour la sortie avec des consignes remises par votre cardiologue.